Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Meliten. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, Icône sur le Clédou et l'ensemble du réseau, bonjour à vous et bienvenue, bonjour à vous et bon réveil, bonjour à vous et bonne chance, et bienvenue sur l'ensemble du réseau Clédou et sur l'ensemble du globe terrestre. Nous sommes aujourd'hui lundi, 6 février de l'an 2017, il est exactement 7h en temps universel. Vous allez être informés, le journal de Clédou, première édition, une présentation de Aruna Tidjaniba. Aruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulaye Andane, bonjour à tous. Le sommet du G5 s'ouvre ce matin à Bamako durant 2 jours. Les responsables militaires, les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie et leurs chefs d'État se rencontrent. Objectif, coordonner leurs efforts afin de mieux lutter contre les terrorisme. Nous allons largement en parler dans cette édition. Fin de la 13e édition du festival sur le Niger. Pendant 5 jours, Sewa a vibré au rythme du son et de la lumière avec la participation d'au moins 25 000 festivaliers. Sport, football, les rideaux sont tombés également sur la 31e édition de la CAN à Gabon 2017. Hier, les Lions indomptables ont remporté la finale en battant par les scores des 2-1 les pharaons d'Égypte. Les Cameroun comptent désormais 5 étoiles, 15 ans après leur dernier titre. Voici pour vous le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition des Clédou Actualité, les renforcements de la sécurité. Au menu du sommet du G5 qui s'ouvre ce lundi à Bamako, les grandes tractations entre chefs d'état-major des armées, ministres de la Défense, ministres des Affaires étrangères et des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie ont débuté. L'un des objectifs de la rencontre de Bamako est de permettre aux forces de sécurité des pays concernés de coordonner leurs forces pour mieux lutter contre le terrorisme. Avant donc la rencontre de ce matin, les ministres en charge de la défense et de la sécurité élargie aux ministres des Affaires étrangères des États membres du G5 Sahel se sont rencontrés hier pour leur 2e réunion annuelle en vue de faire le point de la situation sécuritaire du Mali. Moussa Papaïdara, compte rendu. Après le sommet Afrique-France, Bamako abrite ce lundi le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Il sera question de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace sahélien, lequel sommet a été précédé par la rencontre des ministres en charge de la défense et de la sécurité associés à ceux des affaires étrangères des États membres du G5 Sahel, cela afin de trouver les voies et moyens pour stopper la recrudescence des attaques au nord du Mali. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. La situation sécuritaire au nord du Mali reste préoccupante. S'agissant plus spécifiquement du G5 Sahel, mes collègues en charge de la défense et de la sécurité vous entretiendront dans le cadre du huis clos plus longuement sur la situation sécuritaire dans notre pays, mais aussi des efforts du gouvernement et du peuple malien pour faire face à cette situation, mais aussi des priorités qui ont été dégagées par le Mali pour faire face aux menaces transfrontalières dans l'espace sahélien. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité. Il est un acteur sécuritaire majeur dans la bande sahélo-saharienne et arrive à s'imposer dans le paysage africain avec plusieurs points positifs à son actif. L'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et la CEDEAO sont présentes à cette rencontre pour aider les pays du G5 Sahel à l'examen et à l'adoption des recommandations des 2 précédents sommets tenus en février et décembre 2014 à Nouakchott et celui de Djamena le 20 novembre 2015. Les différentes résolutions issues de cette 2e réunion ministérielle des États membres du G5 Sahel seront sur la table ce lundi des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad. Toujours par rapport à ces sommets du G5, le ministre burkinabé des Affaires étrangères a également rencontré les journalistes à Bamako. Mahamadou Kane y était pour Clédou Info.
Le G5 Sahel se retrouve dans la capitale malienne à une période marquée par l'attaque terroriste contre les camps du Mok à Gao il y a quelques jours et qui a fait des dizaines de victimes. Une période également marquée par les menaces d'attentats terroristes sur l'ensemble des pays de la zone. Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, c'est assez important dans ce dispositif parce que, comme vous voyez, par exemple, on a mis en place récemment à Niamey une force militaire de sécurisation des frontières et il y a un plaidoyer à faire au niveau international et ce plaidoyer ne peut être fait que par les ministres des Affaires étrangères qui eux sont en contact avec les amis et partenaires de nos différents pays. Donc ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont en avant-première de tout cela. Le redéploiement des compagnies burkinabées présentes au Mali dans le cadre de la MINUSMA était en bonne place dans les questionnaires des journalistes. Le chef de la diplomatie burkinabé apporte des éclaircissements. Après de longues discussions avec les Nations Unies, on a convenu qu'une partie du bataillon qui est à Diabali va s'installer à Douanza. Donc pour pouvoir être dans les manœuvres le long de la frontière avec le Burkina. Donc on ne quitte pas le Mali, on reste au Mali, toujours dans le cadre de la MINUSMA, mais c'est seulement un redéploiement interne au niveau du Mali. Quant aux grands dossiers qui attendent d'être jugés au Burkina Faso, on en saura davantage dans un bref délai, précise Alpha Bari. Je pense que le dossier Sankara, notamment le dossier du coup d'État, ça va se dérouler d'ici la fin du premier trimestre. En tout cas, c'est la promesse qui a été faite par le juge, le tribunal militaire, qui a dit que les dossiers sont pratiquement bouclés, tout est bouclé. Ça devrait commencer bientôt. C'est des dossiers importants pour le gouvernement burkinabé. Selon les ministres burkinabés des Affaires étrangères, des mesures fortes seront prises à l'issue de ce sommet du G5 pour notamment, souligne-t-il, permettre aux forces de défense et de sécurité de la bande sahélo-sahélienne de pouvoir pourchasser les terroristes au-delà de leurs frontières. Voyons donc les objectifs de cette rencontre de Bamako avec Kassim Traoré. Les dirigeants du G5 Sahel ont décidé d'engager un processus d'identification, de mise en œuvre des actions pour relever les grands défis. Ainsi, les objectifs de ce sommet sont entre autres le renforcement de la paix, la sécurité, le développement dans les zones à faible densité humaine, le développement des infrastructures comme le transport, l'énergie, l'hydraulique et les télécommunications, l'effectivité de la présence de l'État et le renforcement de la décentralisation. En dehors des cérémonies protocolaires, les chefs d'État vont faire une séance de travail à huis clos. Il y aura ensuite l'examen et l'adoption du communiqué final qui sanctionneront les travaux de Bamako. En tout cas, plusieurs questions de sécurité, surtout la mise en commun des forces, sera au menu de cette rencontre. C'est pour cela que les responsables militaires des différents pays se sont rencontrés avant le huis clos des chefs d'État prévu ce lundi. Le président du comité directeur du SAM, désavoué par sa base, Cheikh Chérif Mohamed Kone, a lu le vendredi 3 février 2017 un communiqué sur l'ORTM annonçant la suspension de la grève des magistrats, mais à l'issue d'une réunion extraordinaire du syndicat autonome de la magistrature tenue ce samedi à Bamako, le vice-président du comité directeur apporte un démenti catégorique à cette déclaration. Nous vous proposons d'écouter Badara Aliou Nanakase, des propos recueillis par Mahamadou Khan. L'Assemblée générale de l'ensemble des magistrats de la République, tenue le 3 février 2017 à la Cour d'appel de Bamako, a décidé à la majorité la poursuite de la grève illimitée jusqu'à satisfaction de ses revendications. L'Assemblée générale a, en outre, réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur les points de revendication qu'elle estime légitimes. Par conséquent, premièrement, les déclarations faites par Cheikh Chérif Mohamed Kone en présence de Draman Diarra n'engagent que leur personne et le comité directeur du syndicat autonome de la magistrature, s'en désolidarisent totalement. 2. Par leur comportement déloyal, ces deux personnes ont violé de façon éhontée les statuts et règlements intérieurs du syndicat autonome de la magistrature, qui se réservent le droit de prendre à leur encontre des mesures disciplinaires qui s'imposent. 3. Le comité directeur de SAM informe l'opinion publique nationale et internationale que Cheikh Chérif Mohamed Kone et Draman Diarra ne peuvent plus ni parler ni agir en son nom. 4. Demande aux militants de rester sereins, mobilisés et les exhorte à respecter dans toute sa rigueur la résolution issue de l'Assemblée générale du 3 février 2017, à savoir
le maintien du mot d'ordre de grève illimité. Pour le comité directeur, le vice-président Badra Ali Nanakassi. Contacté par Clédou, le président du comité directeur du SAM, Cheikh Chérif Mohamed Koune estime que l'annonce du vice-président est une violation des statuts et règlements du SAM, les syndicats autonomes de la magistrature, qui les reconnaissent comme le seul et unique président du syndicat des magistrats maliens. Par ailleurs, il s'est dit prêt à porter plainte contre qui des droits. Sur un autre sujet, quand les nouveaux tests ADN des 21 bérets rouges assassinés à Diago, c'est bien cette question que se pose l'association des parents et épouses des bérets rouges. À Sikasso, la Cour avait ordonné une nouvelle expertise des corps confiés au laboratoire Mérieux de Bamako. Les parents des victimes manifestent leurs inquiétudes face à la lenteur des tests ADN qui pourraient influencer la reprise du procès. Moussa Papaïdara nous en parle. 4 ans après l'assassinat des 21 bérets rouges, le visage attristé des parents et épouses des victimes reste intact. Réunis en association face aux journalistes, les familles des victimes veulent aujourd'hui la reprise du procès de l'ex-putschiste Amadou Ayassanogo et co-accusé dans un délai raisonnable, lequel conditionné au résultat des nouveaux tests ADN qui accusent un retard en ce moment. Madame Maïga Zainabou Touré, mère de Aliou Bonkana Maïga Béret Rouge assassiné. Ils nous ont bel et bien dit à Sikasso que les tests doivent être repris. Et que depuis que nous sommes venus, nous sommes là à attendre. Ça nous fait 1 mois et quelques que les tests ne sont pas encore faits jusqu'à présent. Alors que la durée de nos tests, d'après eux, ça ne doit pas dépasser 45 jours. Donc le jugement doit se prendre dans le premier trimestre de l'année. Donc nous sommes en 2e mois de l'année. Nous voulons vraiment que les tests-là précipitent et qu'ils se fassent dans la meilleure façon de se faire pour que notre jugement ne soit pas en retard. C'est en fin 2013 que les premiers tests ADN pour identifier les 21 corps des bérets rouges ont été effectués par les experts de la division du laboratoire du Bureau fédéral d'investigation FBI. Mais à Sikasso, la Cour a ordonné une nouvelle expertise confiée au laboratoire Mérieux de Bamako, à qui l'association fait totalement confiance. Colonel-major Sungalo Kulibali, président adjoint de l'association. À tous ces labos-là, on y croit. Là-bas, c'est des Maliens qui se connaissent leurs compétences. Donc vous croyez que ça va donner les mêmes résultats? Certainement, parce que c'est les mêmes corps qui sont là-bas. C'est les mêmes ossements qui sont là-bas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence. Autre doléance formulée au cours de ce point de presse par l'association des parents et épouses des militaires bérets rouges assassinés est celle relative à la prise en charge totale de leur sécurité pendant les prochaines assises. Insécurité à présent, les attaques se poursuivent au Mali ce week-end. Au moins 5 soldats maliens ont perdu la vie dans les attaques au nord et au centre du pays. Une situation qui devient inquiétante pour les autorités maliennes. Kassim Traoré. Les assaillants et autres groupes armés n'ont d'autres cibles que les militaires maliens, surtout dans le centre du pays. Après la mort de 2 gendarmes à Ténoukou, le samedi 4 février 2017, un poste de sécurité a été attaqué dans la soirée à Mopti, dans la petite localité de Madina à 17 km de la ville de Mopti. Un gendarme a été tué plus un civil. Au même moment, 3 camions ont été brûlés à Niafunke appartenant à la société Satom. Un autre camion est tombé vers Ségou, faisant 2 morts et 48 blessés. À Menaka, un poste de l'armée a été attaqué. 4 militaires maliens ont été tués, 8 blessés. L'attaque s'est déroulée à Andraboukan. Les assaillants sont partis avec 2 véhicules de FAMA. Le conseiller Ablaï Diko du village de Sundoune dans la commune de Nassoumougou, région de Mopti, a été assassiné avec son fils âgé de 5 ans et un autre garçon de 17 ans qui a été blessé. À la veille de son assassinat, il affirmait avoir craindre sa vie, surtout après la libération d'un présumé terroriste ressortissant de Nassoumougou qu'il avait dénoncé comme beaucoup d'autres. Il semble que le présumé terroriste libéré depuis une dizaine de jours a repris service avec ses camarades et joue un rôle clé. C'est pourquoi il s'attaque aujourd'hui à tout ce qu'il avait dénoncé et conduit à son arrestation par les forces maliennes.
Sans transition actualité internationale en Turquie, un mois après l'attentat contre la discothèque Reyna d'Istanbul, qui a fait 39 victimes la nuit du 1er janvier dernier, les forces de l'ordre ont arrêté ce dimanche matin au moins 400 personnes soupçonnées d'être liées à l'organisation État islamique, une opération gigantesque menée par l'ensemble du pays qui a été révélée par des médias turcs à la mi-journée, une opération qui aurait peut-être notamment permis de déjouer un projet d'attentat dans la ville d'Izmir. Quelques 500 000 Roumains ont manifesté à travers les pays dimanche soir malgré les retraits par le gouvernement du décret assouplissant la législation anti-corruption. Le Premier ministre social-démocrate Sorin Grindeanu a exclu de démissionner. Le maréchal libyen Khalifa Haftar se montre une fois de plus critique face à la communauté internationale. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire français Le Journal du dimanche, l'homme fort de l'Est de la Libye reproche notamment à l'Organisation des Nations Unies de très mal connaître la situation dans son pays. Il évoque aussi sa bonne coopération avec les Russes et ne ferme pas la porte à une coopération avec le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Les 7h15, Clé de Info, première édition. Retour à l'actualité nationale, les rideaux sont tombés sur la 13e édition du Festival sur le Niger. La cérémonie des clôtures, présidée par les conseils administratifs et juridiques du gouverneur de Ségou, Sékou Samake, s'est tenue hier dimanche au centre culturel Corée du Festival sur le Niger à Sébougou. Il s'agissait à travers les mots de remercier les uns pour leur participation et les autres pour leur engagement à réussir cette 13e édition. Reportage Douba Dameli. Vous avez cru en nous, en notre ville, en notre pays. Merci encore une fois. C'est en ces termes du maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra, que le son et la lumière se sont éteints sur la 13e édition du Festival sur le Niger. Une édition qu'il fallait réussir compte tenu de la situation sécuritaire préoccupante du Mali. Mahmoud Dafé, directeur fondateur du Festival sur le Niger. Merci d'avoir cru au Mali. Merci d'avoir cru à Ségou. Merci d'avoir accepté de nous donner votre temps. Les Occidentaux, les Européens qui sont dans cette salle-là, j'ai une pensée profonde pour vous en ce moment parce que cela relève du parcours de combattants que les Européens soient parmi nous pour célébrer cette édition à Ségou. C'est un acte de bravoure. Vous êtes des militants. Vous croyez à l'humanité. Vous croyez à l'amitié des peuples. C'est pourquoi vous êtes parmi nous. En 4-5 jours, les cultures étaient en résistance à Ségou. En plus d'avoir magnifié la culture malienne, le festival, à travers cette 13e édition, fut bénéfique pour Ségou sur plusieurs plans. Sékou Samake, conseiller administratif et juridique du gouverneur de Ségou. En effet, une semaine durant, vous avez magnifié la culture, l'art malien, africain et même mondial. Sans démagogie aucune, le festival sur le Niger a comblé toutes les attentes en tant qu'espace de rencontre, d'échange, de promotion et de valorisation de l'art et de la culture malienne. Il a contribué fortement au brassage culturel, à la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, gage d'un développement socio-économique durable. C'est ainsi que le rendez-vous est donné pour février 2018 pour la 14e édition du Festival sur le Niger. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes sur les 91.5 depuis la cité des Balanzans du football à présent Cannes Gabon 2017. Les Cameroun brillent au sommet de l'Afrique. Hier, les protégés d'Hugo Bros ont remporté la finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en battant 2-1 l'Égypte. Les Lions adoptables comptent désormais 5 titres et reviennent à 2 longueurs de leur adversaire du jour. Retrouvez les détails de ces matchs et toute l'actualité sportive à partir des 7h50. Parlons météo avant de nous séparer. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du territoire. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka, environ 8 km. Et bonne sur les restes du territoire. Les températures seront en légère hausse sur l'ensemble du pays. Prévision sur les districts
direct de Bamako et environ. Le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 35 et 18 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h38 minutes. Il est 7h19 dans les studios d'Ilibaba Sissoko de Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, à la technique Abdoulaye Andan Djiti. On se retrouve à partir de 9h pour les flashs d'informations. D'ici là, l'info continue sur les www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Militaire.